Nala était enceinte depuis 2 ans. Elle était la femme d'un fermier, jeune et fort. Au début, sa grossesse semblait comme toutes les autres. Elle avait des nausées le matin, elle voulait manger de l'igname grillé le soir, et sa peau brillait sous le soleil. Elle comptait les lunes, attendant son enfant. 9 mois passèrent, puis 10, puis plus, et pourtant, le bébé restait à l'intérieur. Au départ, tout le village se réjouissait. Les gens apportaient des cadeaux, ils chantaient pour célébrer la naissance à venir. Sa belle-mère avait même sacrifié une chèvre, et les enfants dansèrent dans la cour. Mais les jours devinrent des semaines, et la joie disparut peu à peu. Ceux qui l'avaient félicitée commencèrent à la regarder avec inquiétude. Au marché, les inconnus fixaient son ventre. Les mères serraient leurs enfants contre elle et murmuraient sur son passage. Les saisons changèrent. Quand la pluie revint, Nala peinait à se baisser pour planter les ignames. Elle essayait, mais ses forces la quittaient très vite. Au moment des récoltes, elle ne pouvait qu'observer, honteuse de ne pas aider. Le soir, quand les autres femmes portaient leur bébé sur le dos, Nala portait toujours le sien à l'intérieur d'elle, le cœur plein d'envie et de tristesse. Parfois, elle croyait que l'enfant était parti, car plusieurs jours passaient sans qu'il bouge. Puis soudain, il donnait un coup fort, comme pour lui rappeler qu'il était encore là. Alors elle reprenait espoir. Elle se disait « Cet enfant attend juste son moment ». Le soir, elle allait puiser de l'eau avec les autres femmes au fleuve. Elle riait et bavardait, mais leur voix se taisait quand elle la regardait. Une femme osa lui demander « Combien de temps cet enfant va-t-il encore se cacher ?» Nala sourit et répondit « Aussi longtemps qu'il en aura besoin ». Mais au fond d'elle, la peur grandissait. Son mari la supplia plusieurs fois d'aller à l'hôpital du village voisin. La sage-femme aussi l'y encourageait, en lui disant qu'aucune grossesse ne devait durer aussi longtemps. Mais Nala refusait toujours. Elle croyait que les dieux veillaient sur elle.